Oui, bien-aimé, ce matin ou cet après-midi, nous voulons parler de la part de Dieu avec ce thème comme le pratique qui peuvent être le porte d'entrée. Le pratique qui peuvent être les portes d'entrée. Donc, il y a certaines pratiques qui peuvent aussi être portes d'entrée pour le diable. Souvent, nos vies sont combattues, souvent nos problèmes, souvent il y a certaines choses qui nous fait plairer, il y a certaines choses que nous ne comprenons pas. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce par l'aide du Saint-Esprit. Nous voulons comprendre certaines pratiques qui viennent pour faire ou ouvrir les portes d'entrée dans nos vies. Rien n'est hasard dans la vie. Chaque chose, bien-aimé, lorsque tu es devant quelque chose, tu es devant les combats, tu es devant certaines situations qui te font plairer. La première des choses, étant qu'enfant de Dieu, c'est qu'il faut que tu te demandes en toi-même, qu'est-ce que je fais pour que j'arrive jusqu'à ce niveau? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette situation m'arrive? Il y a, à un moment donné, nous oublions nos propres vies, nous oublions nos propres situations, nous oublions certaines choses qui nous entourent lorsque nous sommes devant un problème ou lorsque nous affrontons les problèmes. Il n'y a rien pour rien sur cette terre. Il n'y a rien qui arrive hasard. Chaque problème qui peut vous arriver, il y a toujours quelque chose derrière. Il y a toujours certaines choses ou réclamations ou quelque chose de bizarre ou une action que moi je fais ou tu as fait, c'est qui pousse que l'ennemi, les diables, entrent et prennent contrôle de certaines choses dans ta vie. Plusieurs enfants de Dieu oublient ces choses. Alors, les pratiques qui peuvent être les portes d'entrée, c'est ce que nous voulons comprendre cet après-midi. Nous allons lire nos Bibles là où nous sommes, dans le livre de Jean chapitre 5, versets 18 à 19. Jean chapitre 5, versets 18 à 19. Dans le livre de Jean chapitre 5, versets 18 à 19, écrit ceci. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire taire. Non seulement parce qu'ils voilaient le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Se faisant lui-même égal de Dieu, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Cette histoire, c'était le jour des sabbats. Nous connaissons bien cette histoire des sabbats. Un paralytique qui était aux piscines de Bethesda, il a passé beaucoup de temps, beaucoup d'années, il souffrait. Et ces jours-là, Jésus passait dans ces piscines et Jésus le voyait en train de souffrir et il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis ici. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Et le paralytique répondit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau lorsque l'eau est agitée. Donc je n'ai pas de soutien, je n'ai personne pour m'aider. Afin que lorsque l'eau est agitée, que je me jette ou quelqu'un me jette pour que je sois guéri. Mais Jésus lui a dit, lève-toi et prends ton lit et marche. Et lorsque cet homme s'est levé, la Bible dit, les souverains sacrificateurs, les Juifs qui étaient là, ils ont dit que maintenant, cet homme ne peut pas être guéri les jours du sabbat. Vous voyez? Donc certaines personnes ne voulaient pas que les gens soient guéris les jours du sabbat. Et pour eux, le sabbat, c'était le jour où Dieu ne peut pas faire des choses de miracle. Alors cet homme dit, c'est lui qui m'a dit de se lever, c'est lui qui m'a guéri, il m'a dit, prends ton lit et marche. Et moi, je me suis mis debout et j'ai commencé à marcher. Donc, c'est-à-dire, c'est lui qui m'a guéri, il m'a dit de marcher, il m'a donné l'ordre. Et les Juifs sont venus vers Jésus pour lui demander, pourquoi tu as fait guérir cet homme le jour du sabbat? Pourquoi seulement que tu as fait guérir cet homme le jour où Dieu ne travaille pas? Où nous aussi, étant que les hommes, nous ne travaillons pas. Et Jésus leur répondit, ce n'est pas ce que vous pensez. Cet homme ne peut pas rester là parce qu'aujourd'hui c'est le sabbat. Il a aussi droit à être guéri. Voilà, bien aimé, c'est l'histoire de ce texte. C'est ce qui nous apprend comment Jésus a fait guérir quelqu'un les jours où les gens ne voulaient pas la guérison. Combien parmi nous aujourd'hui,
L'entourage, les gens ne veulent pas que ta situation change à cause de leurs propres désirs. Plusieurs personnes souffrent aujourd'hui. Plusieurs personnes, leurs portes de vie sont fermées parce qu'il y a un groupe de gens qui décida que tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas vivre le bonheur, tu ne peux pas être erré ou heureuse. Mais je viens te dire, plusieurs personnes peuvent se comploter contre vous, mais Dieu lui seul connaît les jours, l'heure de ta délivrance, les jours où il va faire des choses dans ta vie. Les pratiques qui peuvent être le porte d'entrée du diable dans nos vies. C'est ça notre thème. Par définition, le pratique, c'est quoi? Quand on dit le pratique, ce sont nos actes habituels, les choses qu'on fait souvent, peut-être par ignorance. J'ai fait telle chose, peut-être par ignorance. J'ai fait telle chose, je ne sais pas, peut-être ça peut m'amener quelque chose de bon ou de mal. Donc, je peux faire une action dans le bon ou dans le mauvais. Ce sont là ce qu'on appelle les pratiques. Donc, je fais quelque chose tout en faisant un acte, tout en faisant une action. Et ce genre de choses, souvent, lorsqu'on le fait, surtout dans le mauvais sens, ça nous ouvre les portes. Ça ouvre les portes pour le diable. C'est ça ce qu'on appelle le porte d'entrée. Plusieurs personnes dans leur vie, dans leur famille, dans leurs entourages, c'est ce que nous allons comprendre aujourd'hui, il y a des portes qui se sont ouvertes à cause de ce qu'ils avaient fait comme acte, comme action. Et vous avez ouvert des portes d'entrée dans vos vies, dans la vie de vos enfants. C'est ça. Le diable est risé et par sa rise, il nous pousse à faire certaines choses qui sont contraires à la parole de Dieu, afin que nous commettons des erreurs et à travers ces erreurs, le porte ou les attaques, le diable va prendre l'accès sur ta vie. Vous comprenez? Donc, le pratique, ce sont les actes ou les actions habituelles que nous faisons à tout moment. Et nos actions, surtout mauvaises, donc contraires à la volonté de Dieu, permettant au diable d'avoir l'accès dans nos vies. Et voilà ce qu'on appelle le porte d'entrée. Qu'est-ce que tu avais fait dans la vie? Qu'est-ce que tu fais aussi maintenant? Et qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Et il faut savoir ce que tu es en train de faire. Si cela est mauvais, cela peut apporter de malédiction dans ta vie, dans l'avenir. Cela peut apporter un danger pour toi et pour ta famille. Nous ignorons souvent. Non, moi je le fais, je ne savais pas. Mais qu'est-ce que ça peut amener? Oui, qu'est-ce que ça peut amener? Mais ce que tu as fait, ça peut t'ouvrir des portes du diable afin que tu sois combattu, toi, ta famille, tes enfants. Et votre futur aussi peut être combattu. Pourquoi? Parce que vous avez commis un acte contraire à la volonté de Dieu et cela peut ouvrir des portes dans vos vies. La parole de Dieu, c'est notre règlement d'ordre à suivre à la lettre pour notre sécurité. Les chrétiens aiment écouter la parole, mais les chrétiens n'aiment pas pratiquer la parole. Or, la parole, c'est notre règlement d'ordre, le règlement que Dieu nous a donné, afin de le mettre en pratique. Écouter seulement la parole de Dieu ne suffit pas, mais mettre en pratique la parole de Dieu. C'est comme dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 22. La Bible nous dit, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à écouter seulement. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Plusieurs chrétiens, aujourd'hui, nous sommes bornés, c'est que le livre de Jacques nous dit, nous sommes bornés à écouter. Tout le monde est chrétien. Si vous demandez à quelqu'un, vous priez où? Il va te dire son église, il va te parler le nom de son pasteur. Il va te parler de plusieurs choses. Il te dira aussi que moi aussi je gêne, je prie, je fais telle chose. J'écoute aussi la parole de Dieu. Ce n'est pas mauvais. Vous écoutez la parole, oui. Mais est-ce que vous le mettez en pratique? C'est là où il y a les problèmes. Écouter seulement la parole de Dieu ne suffit pas, bien-aimé. Parce que nous sommes là, étant que chrétiens, nous croyons que quand je suis à tout moment à l'église, ma présence à l'église, c'est là fait que Dieu me bénisse. Donc, ma présence à l'église va pousser Dieu à me bénir. Ma présence à l'église va pousser Dieu à me protéger. Ma présence chaque fois à l'église poussera Dieu à me mettre à côté afin que le diable ne me combat pas. Moi, je te dis, c'est une erreur. Donc, la vie chrétienne n'est pas du fait d'être chaque fois à l'église, mais de pratiquer la parole qui est prêchée à l'église. C'est ça ce qui est important.
La base de votre vie chrétienne n'est pas du fait à être chaque jour à l'église, mais sa base est fondée lorsque vous êtes à l'église et vous écoutez la parole et vous le mettez en pratique. C'est par là que Dieu va vous protéger. Voilà pourquoi il y a des combats dans ta vie que tu n'arrives pas à vaincre, tu n'arrives pas à surmonter ou à dépasser à cause que tu écoutes la parole, mais tu ne le mets pas en pratique. Shalom, 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 bien-aimés. Vous comprenez, mes frères et sœurs. Donc, moi je dis ceci, lorsque nous partons à l'église, dans nos églises habituelles, parce que chacun peut-être peut dire que moi aussi, j'ai l'église où je prie. D'autres sont allés plus loin pour dire même que moi, j'aime pas aller à l'église parce que je vis beaucoup de déceptions, je vis beaucoup de choses. Alors, je suis décis pour l'église, je ne peux pas aller à l'église. C'est aussi l'une des choses que le diable est en train d'utiliser à ces moments, afin d'affaiblir les églises pour que les gens ne puissent pas écouter la parole de Dieu, pour laisser les gens dans l'ignorance. Ma sœur, mon frère, oui, vous avez vu certaines choses dans les églises. Vous avez vu les conduites de plusieurs hommes de Dieu. Ou vous avez vu les conduites de plusieurs enfants de Dieu. Cela vous a déçu. Mais moi, je vais vous dire une chose. À travers ces déceptions, c'est aussi le moyen où le diable est en train d'utiliser dans ces temps de la fin pour nous affaiblir. Nous ne sommes pas parfaits. Je ne peux pas être ici dans ce live pour condamner certains hommes de Dieu. Non. Parce que moi-même aussi, je fais partie de ces hommes de Dieu. Mais je vais seulement te dire que ne te laisse pas être dominé sur cette déception ou cette action que tu as vue et que tu prennes tous les hommes de Dieu, tu le mets dans le même sac. Non. Le diable est risé. Il est en train d'utiliser certaines personnes pour affaiblir l'évangile et pour que certaines personnes n'arrivent pas à croire à la parole de Dieu et aux hommes de Dieu. D'autres sont bons, d'autres, leur conduite n'est pas mauvaise. Il y en a encore des gens ou des hommes de Dieu qui cherchent à craindre Dieu jusqu'à ce temps. Donc il y en a de ceux-là qui cherchent à craindre Dieu plutôt qu'à être comme tout le monde. Donc voilà, lorsque vous écoutez la parole, si Dieu a permis que vous tombez dans ces lives, c'est peut-être Dieu veut vous parler directement que tu es un chrétien, tu as aussi l'obligation de vivre ta vie chrétienne, pas comme tout le monde. Parce que nous ne serons pas jugés, nous tous, le même jour. Nous ne serons pas jugés comme tout le monde. Chacun de nous va présenter ses actions ce jour-là devant Dieu. Il va dire, j'étais tel, j'étais chrétien, je faisais ceci, je faisais telle chose, et voici mes actions. Seigneur, juge-moi. Donc, ça dit, je viens te dire que tu seras jugé pas comme moi. Moi aussi, je ne serai pas jugé à ta place. Mais ce que toi, tu dois faire, bien-aimé, tu dois écouter cette parole et de le mettre en pratique. C'est là, ça sera pour ton bien. C'est pour ta vie, c'est pour ta force, ta vie chrétienne. Voilà pourquoi tu ne peux pas suivre tout le monde et mettre tout le monde dans un même sac pour dire que non, tout le monde sont mauvais maintenant. Non, là, nous sommes en train de donner l'accès au diable. Là, nous sommes en train d'affaiblir l'évangile pour que l'évangile ne soit pas fort. Voilà, donc notre thème, nous avons dit le pratique. Donc le pratique, plusieurs choses. Le pratique qui peuvent être le porte d'entrée dans ta vie. Donc le porte d'entrée du diable dans ta vie. Tu vas te demander, mais quelles sont ces pratiques? C'est ce que nous voulons comprendre cet après-midi. Alors, quels sont le piège habituel du diable? Quels sont le piège habituel du diable dans nos vies? Nous, les chrétiens, le diable a ses pièges habituels. Donc, c'est-à-dire c'est permanent. À tout moment, nous marchons, il y a ces pièges. Les diables ne peut jamais vous laisser en paix. Les diables ne nous laisseront pas en paix parce qu'il va toujours mettre ses pièges pour nous faire tomber, afin d'ouvrir des portes pour le diable dans nos vies. Alors je te dis, n'ouvre pas les portes du diable dans ta vie. Ne laisse pas les diables entrer parce que si le diable entre, si toi tu ouvres les portes pour ta vie, ça sera un danger pour ta vie, un danger pour tes enfants, un danger pour le futur de tes enfants même. Parce que la Bible nous dit, c'est lui qui a péché ou a commis les erreurs de faute. Cette erreur ou ce péché peut être jusqu'à la 4e génération. Donc, bonjour bien-aimé, lorsque vous êtes chrétien, enfant de Dieu, faites toujours attention de ne pas tomber dans plusieurs fautes. Regarde bien vos actions. Prête bien attention dans ce que vous faites pour ne pas laisser d'autres générations dans le danger. Parce que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ça peut être un danger pour le futur de vos enfants demain.
Aujourd'hui, plusieurs familles sont en train de pleurer parce qu'il y a certaines personnes qui étaient devant nous avant que nous soyons ici sur la terre. Ils avaient fait des pratiques bizarres et ces pratiques-là, aujourd'hui, nous réclament. Alors, pour que tu ne sois pas réclamé sur ces pratiques, il n'y a qu'une seule porte de sortie, c'est Jésus-Christ. Croire en Jésus et mettre en pratique sa parole et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dans le livre des Jean, chapitre 2, verset 16, nous voulons comprendre maintenant quelles sont ces pratiques qui nous ouvrent des portes, qui ouvrent les portes pour le diable dans nos vies. Jean chapitre 2, verset 16 nous dit ceci. Et il dit aux voleurs, il dit aux vendeurs des pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ici, Jésus, nous connaissons cette histoire. Lorsque Jésus était arrivé au temple, il a vu le vendeur. Bien aimé, je vais m'arrêter un peu ici pour expliquer certaines choses. Lorsque Jésus-Christ était arrivé au temple, la Bible dit il a vu le vendeur. Donc la maison de Dieu était devenue l'endroit des trafics, l'endroit des ventes, l'endroit où le voleur fait leurs choses. Vous savez, là où il y a le marché, dans le marché, il y a plusieurs choses. Au marché, il y a plusieurs actions qui se passent. Alors, lorsque la Bible compare la maison de Dieu avec le marché, Jésus-Christ dit, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Il voulait juste dire que j'ai compris que vous êtes ici dans la maison de mon Père, pas pour écouter la parole, mais pour faire vos pratiques, vos trafics, vos échanges, vos ventes, vos choses qui ne correspondent pas à ce que mon Père attend de retour en vous. Aujourd'hui, dans nos églises, aujourd'hui, étant que chrétiens, plusieurs chrétiens vivent leur vie chrétienne comme le vendeur, le marchand qui vendait à cette époque-là au temple. Donc, ils viennent à l'église, pas pour écouter la parole, mais ils viennent à l'église pour peut-être faire la promotion de sa vie, faire la promotion de sa maison, faire la promotion de sa beauté. L'église, c'est l'endroit où on va pour écouter la parole et non pour faire les trafics. C'est quoi les trafics? Donc, c'est-à-dire faire nos propres désirs, pas le désir de Dieu. Commence peut-être à trafiquer quelque chose qui n'est pas bon, quelque chose que la parole de Dieu ne nous reproche pas, ne nous donne pas l'accès. C'est ça. Alors, tu dois réfléchir sur ta vie. Lorsque tu dis que tu es un chrétien, est-ce que vraiment, étant que chrétien, la vie là que tu mènes plaise à Dieu? Parce que plusieurs n'aiment pas ce genre de prédication. Les gens aiment les prédications où on va vous dire, vous allez voyager, vous allez être béni, vous allez prospérer. Où je suis là, je fais ces lives, je suis en train de prophétiser. Là, vous allez voir plusieurs personnes ici, plus de 100 personnes en train d'écouter pour demander, papa, qu'est-ce que Dieu a dit à ma vie? Plusieurs demandent aux hommes de Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Prie ton Dieu pour moi, afin qu'il me dise quelque chose. Mais pourquoi vous demandez seulement que Dieu dise des choses sur vous? Si ce qu'on est en train de parler ici, c'est la parole de Dieu, c'est là aussi vous concerne. Les gens n'aiment pas la parole qui amène la vérité dans leur cœur. Donc, lorsqu'on est en train de vous dire que la parole de Dieu amène le changement dans nos vies, vous ne voulez pas. Vous voulez, quand je vais commencer à prophétiser, que non, Dieu est en train de me montrer, toi ma soeur, tu es là, je vois derrière toi les démons de ta famille s'élever avec un couteau. Tu dois s'aimer, tu dois envoyer l'enveloppe afin que je prie pour toi, parce que ce combat va te laisser. C'est ce que vous voulez. Or, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Lorsqu'on vous amène cette parole de vérité qui vient pour vous délivrer, vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas. Plusieurs églises aujourd'hui sont pleines. Pourquoi? Ce sont les églises des trafics. Plusieurs chrétiens, ce sont des chrétiens des trafics. C'est que Dieu. Donc, vous voyez plusieurs personnes, mais à l'intérieur de l'église, il n'y avait personne. À l'intérieur du temple. Vous comprenez? Quand Jésus-Christ était arrivé, à l'extérieur, il y avait le marché. Mais à l'intérieur du temple, il n'y avait personne. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Nos vies chrétiennes sont devenues le vie de l'extérieur. Ce qui brille. Donc, ce que j'aime, notre élixir, le voiture, le voyage, le mariage, les choses qui font briller, qui frappent dans l'œil, c'est ça ce qui nous intéresse. Jésus-Christ a dit, pourquoi Jésus a chassé ces gens devant la porte de l'église? Parce qu'ils étaient au temple, mais ils n'étaient pas à l'intérieur du temple. Ils étaient dehors en train de faire leurs choses. Nous sommes aujourd'hui de ces genres de chrétiens. Nous partons à l'église pas pour prendre les choses de l'intérieur de l'église, ce qui est prêché, mettre en pratique la parole, ce qui est prêché, mais nous voulons, nous acceptons rester, c'est que nous voulons rester dehors.
Nous pratiquons les choses du dehors. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des chrétiens, des chantres chrétiens qui ont chanté « J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Et l'église, je l'ai trouvé dans le monde. » Aujourd'hui, nous avons les gens qui ont l'apparence de dire qu'ils sont les enfants de Dieu. Ils ont l'apparence de nous montrer comme s'ils aiment Dieu. Mais en réalité, ils pratiquent les choses du dehors. C'est ce qui s'est passé. Et la conséquence ou les conséquences des gens qui restent dehors le temple, ils seront chassés. Aimerez-vous, bien-aimés, aimerez-vous d'être chassés à la fin dans les yeux de Dieu plutôt que d'être accueillis? Parce que ces jours-là, nous serons jugés. Tu aimeras, bien-aimé, qu'aujourd'hui, dans cette vie présente, que tu as des richesses, que tu vis au lixir, mais ces jours-là, Jésus-Christ te dit que non, je ne te connaissais pas. Aujourd'hui, nos églises est devenu l'endroit où nous venons, pas pour écouter la parole, mais des conquérances et des rivalités. Va à l'église aujourd'hui, vous allez voir, il y a des conquérances. D'autres personnes viennent à l'église, ils disent, ces chemises, je l'avais portées le dimanche passé, je ne peux pas les porter encore ce dimanche, les gens vont penser que je n'ai que ça. Donc, quelqu'un qui va à l'église, il pense qu'il faut que chaque dimanche, il doit porter des nouvelles habits pour montrer aux gens. Donc, directement, nous comprenons que tu ne vas pas à l'église pour écouter la parole, mais tu vas à l'église pour montrer aux gens que toi, tu es quelqu'un qui s'habille très chic. Voilà les chrétiens d'aujourd'hui. Il y a des rivalités à l'église. Tu verras les gens, même les chantres, les adorateurs, ils sont là pour chanter, pour adorer de la part de Dieu, mais d'autres disent, sans moi, vous n'allez pas arriver à chanter à cette église. Si moi, je suis pas là, vous n'allez pas chanter bien ce dimanche. Quelqu'un qui pense que sans lui, l'église ne va pas évoluer. Quelqu'un qui pense que si moi je ne viens pas, qui va faire le protocole? Je suis le seul qui fait bien le protocole dans cette église. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis mieux placé de vous prêcher sur la bénédiction. Je suis mieux placé de vous prêcher sur l'élévation. Je suis mieux placé de vous prêcher sur le mariage. Mais je ne parle pas plus de ces choses. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci. Quand Dieu voulait bénir Abraham, il lui a dit, Abraham, avant de commencer à bénir Abraham, Dieu a dit ceci. Abraham, maintenant marche devant ma face et sois intègre. Il a commencé d'abord, Dieu lui-même a commencé, avant de commencer à parler sur la bénédiction, il lui dit, Abraham, maintenant marche devant ma face et sois intègre et je vais faire telle chose. Il commence maintenant à dire, c'est lui qui va te combattre, il me combat. Tes combats seront mes combats. Tu seras la tête et non la queue. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Mais avant de commencer à parler de la bénédiction, Dieu a commencé d'abord à parler à Abraham. Et maintenant, marche devant ma face, sois intègre. Est-ce que nous, étant qu'enfants de Dieu, nous marchons devant la face de Dieu? Est-ce que nous sommes intègres? Penses-tu que pour que tu sois béni, pour que ta vie soit transformée, pour que tu sois protégé, tu dois seulement demander à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Pour que tu sois protégé, cela ne demande pas la force humaine, cela demande seulement la crainte de Dieu. C'est lui qui craint Dieu, les diables a peur de lui. Je te donne le piste ou la formule pour vaincre les diables. Commence seulement à marcher droit devant Dieu. Pour que les diables commencent à avoir peur sur ta vie, toi commence à regarder Jésus, à marcher avec Jésus. C'est lui qui marche avec Dieu, c'est celui-là que les diables a peur de lui. Quand Jésus est entré dans ce temple, il a vu que les gens étaient en train de faire des bêtises. Les gens étaient en train de vendre les choses. Et Jésus leur a dit, la maison de mon Père ne peut pas être l'endroit du trafic et des ventes et des voleurs. Ton corps, ta vie chrétienne ne peut pas être l'endroit des ventes, des trafics et des voleurs. C'est quoi la vente? Tu es en train d'utiliser ton corps pour prendre de l'argent. Tu es en train de trafiquer le temple de Dieu. Tu es en train d'utiliser ton corps pour faire les échanges. Donc, c'est-à-dire, je te donne mon corps, toi, tu me donnes l'argent. Je te fais ceci, je te livre telle personne, toi, tu me donnes l'argent. Il faut faire très attention avec ces choses, avec ces pratiques. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de toi. Les diables jouent un rôle stratégique sur les chrétiens. Ils leur présentent le pouvoir, l'envie et l'argent.
Aujourd'hui, nous sommes en train de s'entretuer. Donc, Tozo Bomana, nous sommes en train de s'entretuer entre nous à cause de l'envie. À cause de l'envie. Tu envies mon poste. Tu envies mon travail. Tu envies le mariage de l'autre. Tu envies le mari d'autrui. Tu envies le femme d'autrui. Tu envies seulement que moi aussi, je dois devenir comme elle. Je dois devenir comme lui. Il a acheté le parcelle, moi aussi je dois acheter. Ce sont le plan du diable. Ce sont le plan du diable. Ce sont les rôles stratégiques du diable. Il te donne l'envie, afin d'ouvrir les portes. L'envie, c'est lui qui envie, il devient jaloux. Tel que je suis là, si je commence à envier la vie de mon frère ou de ma sœur, non, pourquoi lui il a acheté les parcelles? Moi aussi je dois acheter. Cela va m'amener à devenir jaloux. Et quand je vais devenir jaloux, la jalousie nous pousse à devenir les sorciers. C'est lui. La sorcellerie est basée seulement dans la jalousie. Parce que c'est lui qui est sorcier. Imaginez-vous dans nos sorcelleries africaines. La sorcellerie africaine, quelqu'un qui est en train d'aider sa mère ou son père. Les gens sont contre lui. Ils veulent le tuer. Pourquoi? Ils sont jaloux de lui. Donc ça dit ce qu'il est en train de faire, on n'est pas d'accord. Il faut qu'on le tue. C'est ça la sorcellerie. Alors, le diable, par ses stratégies qui nous amènent, il nous amène dans l'envie. Il dépose en nous l'envie. Donc, j'ai besoin d'être comme. Je vais devenir comme. Je vais avoir le mariage comme. Moi aussi, je dois avoir l'argent comme. Tu vas toucher au fétiche, tu vas toucher aux magies, tu vas toucher à certaines choses qui n'est pas bon et tu vas devenir sorcier. Et tu vas ouvrir des portes dans ta vie. C'est ça le rôle du diable. Les désirs, il nous donne l'envie du pouvoir. Je suis plus grand que vous. C'est ça ce qui est entré même dans l'église, au milieu des enfants de Dieu, au milieu même des serviteurs. Nous cherchons seulement à se faire montrer, moi je suis plus que toi. Même si toi tu as l'onction, tu délivres les gens, mais moi j'ai l'argent plus que toi. Moi je voyage plus que tous les pasteurs. Moi mon église a plusieurs membres. Vous pouvez avoir plusieurs membres dans votre église, mais à la fin, lorsque Jésus-Christ viendra, il n'y a même pas des personnes dans ton église qui vont aller au ciel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'enseignement, il n'y a pas des gens qui obéissent. Donc, il y a certaines églises, il n'y a que le nombre, donc la quantité, mais il n'y a pas de qualité. Dieu ne cherche pas la quantité, mais Dieu cherche la qualité. Je t'ai dit, ma soeur, mon frère, vous connaissez l'histoire des riches, Lazare et le pauvre, les riches et le pauvre, Lazare. Donc, c'est-à-dire, le riche pensait qu'ici, dans ce monde, c'est lui qui dominait. Mais lorsque tous les deux sont morts, ils étaient partis là dans le séjour des morts, ils ont compris que la richesse mondaine ne sert à rien. Bien-aimé, ton corps n'est que poussière. Ta richesse, ton argent là dans le compte bancaire va rester. Nous minimisons, il y a certaines choses que nous voyons, nous disons non, moi je ne mourrai pas. Oui, on chante toujours, moi je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel, le bienfait. Oui, tu ne mourras pas, tu vas vivre. Mais cela ne veut pas dire qu'on est les immortels. La mort viendra. Bien, mais ça peut venir aujourd'hui. Ton argent là reste aux banques. Ce sont les gens qui vont prendre ton argent, ils vont faire le choix du cercueil. Ce sont eux qui vont faire le choix du cercueil, le choix des habits. Les habits que tu vas porter ou on va te faire porter les jours de ta mort, ce n'est pas ton choix. Oh mon Dieu. Vous savez, lorsque j'arrive à cet stade, à ce niveau, quand je réfléchis à ce niveau, il y a des fois, ça me donne le dégoût du monde. Vous voyez que quelqu'un qui avait la richesse, quelqu'un qui avait l'argent, le jour de sa mort, on prend même son argent, les gens achètent le bière pour boire. Lui, il est là au cercueil. Tu n'es pas encore enterré, mais les gens sont déjà là en train de prendre tes habits et tes chaussures, en train de diviser, de partager. Ça, moi je vais prendre ces chaussures, moi je vais prendre ces robes, moi je vais prendre ces chaînettes. On connaît ces choses. Mais pourquoi être orgueilleux ou orgueilleuse dans ce monde si nous sommes des passagers? Pourquoi tu es orgueilleuse? Tu penses que ta beauté, lorsque tu fais le make-up, tu jettes les cabellos, tu fais tout, tu mets les chaînettes, les quartiers, des grosses chaînettes, tu penses que toi, tu es plus que les gens. Ma sœur, shalom, maman Claudia. Ma sœur, on n'est rien, on est poussière ici sur la terre.
Personne ne restera éternel. Tout ce qu'on est en train de vivre sur la terre passera. Mais où passera ton éternité? Où passera ton éternité? Il y avait des gens qui ont frappé des poitrines. J'ai le parcelle, j'ai l'argent, j'ai le pouvoir. Même le président du roi de ce monde, nous avons vu. Il y a le président qui sont morts. Ils ont tout laissé. Il y a même le roi. La reine Elisabeth vient de nous quitter. Regardez ce qu'elle a laissé. Regardez la fortune que sa famille a. Regardez la richesse. Le chapeau qu'elle portait seulement, il est entouré, c'est entouré de diamants, de l'or, de plusieurs qualités. Mais elle n'a pas apporté ça sous la terre. Elle n'a pas amené ça. Bien aimé, c'est ça l'évangile que nous devons écouter. La richesse viendra, c'est pour nous aider à mieux vivre ici sur la terre. Mais ne restez pas focalisés sur la richesse, sur le pouvoir, sur l'envie, sur l'argent. Bien aimé, ce sont le plan que l'ennemi, les diables, nous met au cœur afin d'haïr nos proches. Afin de se séparer à certaines personnes, nous pensons que c'est nous qui sommes forts parce que nous avons l'argent. Je ne peux pas aider les gens parce que moi aussi j'ai passé des moments difficiles. Non, Dieu t'a béni pour que tu aides les autres. Ne dis pas que tu avais passé des moments difficiles au passé, mais aujourd'hui, comme tu es béni, tu ne peux pas aider. Je t'ai dit, mon frère, ma soeur, Dieu t'a béni pour aider les autres. Prépare ton éternité. Parce que ici sur la terre, nous sommes le passager. Nous sommes le passager. Nous allons passer. Nous allons laisser cette terre. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 2022. Mais si on dit à 1000 ans, nous tous, on n'était pas là. 1000 ans passés, on n'était pas là. Au 1900, si on dit seulement au 1800, c'est lui qui suit ses lives. Il n'y a pas un enfant de 1800 ici. Nous tous, nous sommes dans le 1900. Nous sommes dans le 1900. C'est là aussi, il faut que cela aussi attire nos attentions de comprendre. Aujourd'hui, nous sommes au 2022, mais au 2055, 2050, je ne crois pas nous tous qui sont ici dans ces lives, nous serons présents. 2150. Ah, que Dieu te fasse grâce. Tu prends seulement l'âge que tu as aujourd'hui, plus 100 ans. Donc, quand on fait ces calculs, on voit déjà qu'on est des passagers. Nous allons laisser ce monde. Mais pourquoi, quand nous allons laisser ce monde, nous allons le laisser comment? Où ira-t-il? Où passerai-je ton éternité? Je te pose la question. Tu passeras ton éternité où? Les documents, les nationalités. Moi, j'ai la nationalité. Moi, j'ai les documents. Tout ça, ça reste. On prend ces papiers, on l'enterre avec les gens. Les jours de ta mort, on va les déposer ici. D'autres les laissent à la maison. Ça ne sert à rien. C'est ta vie qui est précieuse. C'est ton âme, ton esprit que Dieu a besoin. Ça, c'est l'enveloppe. Le diable nous amène dans le désir. Le désir d'accumuler de biens matériels, c'est la course de l'argent trompeur. C'est-à-dire, quand ce désir monte à vous d'accumuler des choses, nous faisons les courses avec les gens. Je vais être plus que lui. Moi, je vais avancer plus que lui. Mon mariage sera plus que lui. Mon mari est plus beau que ton mari. Ma femme est plus jolie que ta femme. Moi, j'ai. Comme on dit à Lingala, Lingaïngaï. Baboya kolambango, ndunda ngai. Baboya ekota na feti po eleki ki ngai trop. Tellement ngai akomi ngai. N'ayez pas cette habitude d'avoir l'esprit de moi. Plus tu es moi, les gens vont commencer à te fuir. L'orgueil tue. À la volonté de Dieu puissant sur l'autre, c'est de là nous accompagne de l'oubli de l'essentiel du royaume des cieux. Donc, plus nous sommes attachés au bien de ce monde, cela nous amène à l'oubli. Donc, nous oublions l'essentiel. L'essentiel, c'est le royaume. L'essentiel, c'est le royaume. La première des choses qui ouvrent des portes dans nos vies pour que les diables entrent, pour nous attaquer, c'est l'envie, le pouvoir de l'argent. Donc, celui qui a l'envie, il peut tout faire juste pour qu'il reçoive ou elle reçoive ce qu'elle cherche. Et le diable va te pousser dans l'envie et va te pousser au pouvoir. Cela va amener l'orgueil et cet orgueil va permettre que les diables entrent. Parce que la parole nous dit, ne sois pas orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Et quand Dieu va commencer à résister sur toi étant qu'orgueilleux, c'est-à-dire que tu es en train de faire le contraire à la parole de Dieu. Quand tu deviens orgueilleux, comme cela est le plan du diable,
Il te place au milieu des orgueillés. Toi aussi, tu deviens orgueillé. Directement, tu ouvres des portes dans ta vie et les démons, les diables commencent à te manipuler. Peut-être les problèmes qui te dérangent aujourd'hui, ce n'est pas seulement les sorciers de ta famille. C'est seulement l'orgueil. C'est ton orgueil qui te tue. Tu souffres aujourd'hui par rapport à ton orgueil parce que tu as l'envie de devenir. Cette envie de devenir ouvre des portes et les diables t'attaquent. Plusieurs chrétiens aujourd'hui sont combattus parce que ce sont des orgueillés. Même dans nos églises, on le voit. Nous avons des sœurs et des frères orgueillés. Il y a d'autres même qui disent que moi, je ne suis pas orgueillé et je n'aime pas des orgueillés. Mais tu es orgueillé déjà. Comment comprendre que tu es orgueillé? Et toi, tu peux comprendre que je deviens orgueillé. Lorsque je commence à minimiser toute action, bon, ou des choses des autres, donc je commence à voir que c'est seulement moi. C'est seulement moi. Tu deviens orgueillé. Parce que toi, tu acquises seulement les autres. Oh, j'étais dans cette église-là. Les pasteurs là, c'est un orgueillé. J'étais dans cette église-là. Les sœurs de cette église-là, ce sont des orgueillés. J'étais dans cette église-là. Le frère de cette église-là, ce sont des orgueillés. Comment toi, tu as su que ce sont des orgueillés? Parce que toi aussi, tu as voulu qu'on te regarde. Donc, tu veux imposer. Tu es orgueillé? Quand toi, tu veux s'imposer quelque part pour que tout le monde commence à te regarder, pourquoi toi, tu es à l'église, tu veux que tout le monde t'aime? Pourquoi toi, tu es à l'église, tu veux que tout le monde comprenne seulement que toi, tu es là? C'est de l'orgueil. Et c'est là, l'ennemi, le diable, va faire le porte pour toi. Il va entrer pour t'attaquer. Éviter l'envie, ça t'amènera à l'orgueil et tu vas ouvrir des portes dans ta vie. 1 Jean chapitre 2, verset 15 nous dit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez point le monde. C'est quel monde que la Bible nous dit? La Bible nous dit au commencement, dans le Nouveau Testament, car Dieu a tant aimé le monde. Il y a des choses à comprendre. Aimer le monde que Dieu avait aimé le monde, Dieu nous a aimés, nous. Dieu a tant aimé le monde, il a aimé les gens qu'il a créés. Mais Dieu n'a pas aimé l'argent qui est dans le monde, le voiture du monde, les richesses du monde, le mariage du monde. Mais Dieu a aimé toi, qui es le monde. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus-Christ pour nous. Mais là où la Bible nous dit dans le livre des 1 Jean que n'aimez point le monde, la Bible nous dit ici dans le livre des 1 Jean chapitre 2 verset 15, c'est le monde qui nous pousse à envier. C'est ce monde du péché. Là où nous voulons seulement dominer. Là où nous avons seulement l'envie du pouvoir. C'est ça le monde que Dieu nous interdit d'aimer. Donc de ne pas faire du mal aux autres, de ne pas chercher à détruire les autres, de ne pas aimer l'amour de l'argent jusqu'au tel point de tuer les gens à cause de l'argent. Chercher l'argent et aimer l'argent, c'est deux choses différentes. C'est lui qui cherche l'argent, il aimera d'aller faire le travail, le boulot, calmement. Mais si vous arrivez à aimer l'argent plus que toute chose, vous allez commencer, vous aurez même la capacité de détruire les gens parce que vous aimez l'argent. Les gens qui vont au fétiche pour chercher la magie, pour avoir l'argent, pour avoir la richesse, vous savez pourquoi ils le font? Ils le font parce qu'ils aiment l'argent. Ils le font parce qu'ils aiment l'argent. Donc celui qui aime l'argent, il peut tuer les gens parce qu'il aime l'argent. Mais celui qui cherche l'argent, il va faire tout, chercher son travail pour chercher l'argent. Donc, deuxième point, parce que nous avons dit le premier point, qui fait que nous ouvrons les portes au diable dans nos vies, c'est le pouvoir, l'envie et l'argent. Deuxième point, l'accumulation de péchés personnels dans la société. Quand on dit l'accumulation de péchés personnels, donc c'est-à-dire, toi-même, tu es devenu une porte. Donc, être actif, toi, moi et toi, on est devenu actif. Il s'agit de la personne elle-même. Tu es aussi, toi aussi tel que tu es là, tu es la personne qui peut faire aussi ouvrir des portes du diable dans ta vie. Les diables utilisent seulement l'homme lui-même. Avant que les sorciers de ta famille commencent à te combattre, tu es la première personne à faire quoi? À ouvrir les portes dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as accumulé le péché personnel. Le péché personnel ouvre des portes pour le diable.
le péché personnel. Ces pratiques, si elles ont été répétées, donc si elles ont été répétées, peuvent créer des liens maléfiques. Le péché personnel, lorsque vous êtes devenu quelqu'un qui commet des péchés personnels à tout moment, vous allez ouvrir des portes à vous. Comment on peut ouvrir des portes? Comment on peut faire des péchés personnels? Ta bouche peut aussi être votre porte d'entrée. Donc ta propre bouche. Plusieurs aujourd'hui sont détruits par leur bouche. Plusieurs aujourd'hui, ils ont ouvert des portes. Ils ont ouvert les portes pour le diable. Seulement vos bouches, nos paroles, nos bouches. N'est-ce pas que la Bible nous dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue? Tout ce que vous allez dire, même ici sur la terre, lorsque la justice vous interpelle, qu'est-ce qu'il nous dit? Gardez silence, car tout ce que vous allez prononcer peut retourner contre vous. Vous voyez? On nous dit souvent dans la justice, restez calme, car tout ce que vous allez prononcer peut détourner contre vous. C'est-à-dire la bouche peut nous créer des problèmes. La bouche peut nous créer des problèmes. Aujourd'hui, beaucoup sont combattus parce qu'ils sont trop bavards. Ils parlent trop de leur vie. Ils aiment trop parler de leur vie. Donc ta bouche est devenue le porte d'entrée de ta vie. Toutes personnes ont compris que toi, tu as telle chose parce que tu avais parlé. Il y a certaines, à un niveau bien aimé, à un moment donné, se taire, c'est aussi un langage. À un moment, il faut se taire. Au lieu de parler beaucoup devant les gens, va parler dans la prière. Amen. À un moment donné, mieux vous parler dans la présence de Dieu que parler devant tout le monde. Tellement que nous parlons trop, à un moment donné, il faut se taire, bien-aimés dans le Seigneur. Nous parlons trop. Nous sommes devenus bavards. Donc, ma vie, j'aime que tout le monde comprenne ma vie. J'aime que tout le monde comprenne que j'ai acheté telle chose. J'aime que tout le monde comprenne que j'ai mon compte en banque. J'aime que tout le monde comprenne que moi j'ai. Les j'ai là, car là, ta bouche parle. Bien aimé, c'est la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Souvent, nous utilisons ces versets bibliques seulement lorsque on est dans la prière. Bien aimé, prie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et il faut refuser. C'est là où nous utilisons ça. C'est bon. Mais il faut aussi utiliser ces versets. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est aussi pendant que tu veux utiliser ta bouche pour parler des choses mauvaises. Qui songi même. Être quelqu'un qui parle de la vie des autres souvent. Ça peut aussi ouvrir des portes dans ta vie. Vous savez, il y a plusieurs personnes, ils ont été bâtis sérieusement à cause de ce qu'ils avaient parlé, à cause de ce qu'ils ont prononcé dans leur bouche. Moi, je connais, il y a des gens qui ont été bâtis sérieusement. Donc, il a parlé de la vie des autres. Donc, il parle de la maison des autres, donc leur foyer. Vous savez, moi, je vois ces maris avec sa femme-là, ils n'ont pas vraiment de moyens. Hein. Et quelqu'un qui était là a pris ces paroles, il est parti parler ça aux gens, les concernés. Et les concernés est venu, il a tapé cette femme. Tu as été tapé à cause de ta bouche. À cause de ta bouche. La bouche va faire frapper ton corps. Plusieurs, ils ont été frappés à cause de leur bouche. Tu aimes trop parler de la vie des gens, pourquoi? Pourquoi tu aimes parler de la vie des gens? On t'a dit que le jour de ta mort, on va t'enterrer avec les gens. Même Koutou, Nalibala, Bakundara, moi ça m'balité, moi ça koufi, Bakundie, Mobali atikali, Mobali koufi, moi ça tikali. Mais toi, tu aimes trop parler de la vie des gens, pourquoi? Bon, si leur mariage a des problèmes, si dans leur mariage il y a des problèmes, ça te concerne à quoi? Si dans leur maison, il manque l'argent pour acheter la provision, ça ne te concerne à quoi? Si cet homme-là n'a pas de papiers, toi maintenant, ça te concerne à quoi? Pour parler de sa vie. Ça ne te concerne. Et puis, quand tu vas parler de sa vie, qu'est-ce qu'on va rajouter pour toi? Quand tu parles de la vie des autres, on rajoute quoi sur toi? Je pose d'abord la question. Quand tu parles de la vie des autres, qu'est-ce qu'on rajoute sur toi? On t'a donné déjà les brevets, que non, maman prend le brevet parce que toi, tu parles bien de la vie des gens. Ou papa prend. Il y a même des hommes. Mon Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a même des hommes-femmes. Donc, c'est-à-dire un homme, mais trop bavard comme les femmes. Ou souvent, quelqu'un me disait, vous voyez les hommes, votre kingodingo d'ici, on l'a fait ça pour avaler les choses. Je parle aux hommes qui me suivent. On nous a fait ça, les kingodingo dit ça, pour avaler. Mais aujourd'hui, nous avons les hommes
Quand il commence à parler, il parle plus que les femmes. Donc, mobali, mais atonga kakitoko kolekabasi. Un homme est devenu comme une femme. Là où il parle sur les gens, donc vous allez penser que mais cet homme, d'où il prend ces choses? Il connaît la vie de toute personne. Lui, il connaît. Il faut se méfier avec les gens qui connaissent la vie de plusieurs personnes. Lui, il connaît tout. Ayebi nyonso. Bien aimé, méfiez-vous de ce genre de personnes. Méfiez-vous de ce genre des amis.